La vidéo que vous allez voir, qui suit, a été enregistrée dans les conditions du direct, dans le cadre du cours d'initiation au journalisme organisé par Madame Conseil, enseignante d'espagnol à la faculté de lettres et sciences humaines du pôle universitaire régional de Martinique de l'Université des Antilles. Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe du journal La Gueuse, dont la ligne éditoriale est la liberté d'expression, est heureuse de t'accueillir, Pascal, dans notre émission via la radio du campus et que l'on remercie beaucoup, et via Zoom. Donc, nous Merci. avons sollicité ta présence, Pascal, parce que tu es membre d'une association qui se nomme Zéro Déchet et qui commence à avoir une certaine visibilité en Martinique. Et il nous a semblé intéressant de pouvoir t'offrir un espace de parole auprès du monde des étudiants et par là même avoir l'opportunité d'en savoir un petit peu plus sur ton association. Alors, nous sommes une équipe de 7 apprentis journalistes et nous allons te poser des questions. Et dans ce groupe de journalistes, il y a Zélana Audrey, je les présente, hein, Reine Floriane, moi-même, puis Myriam, Roméo Rosamond, Arpon Aydon, Dougoune Saada et Namilos Chloé. Voilà, est-ce que tu es prête à répondre à nos questions, Pascal? Mais oui, avec plaisir. Alors, je vais commencer. Je vais te poser la première question. Justement, j'aimerais savoir quel est le but de ton association Zéro Déchet. Quel est son but? Alors, juste une petite chose, c'est Zéro Déchet Martinique. Voilà, il y a 3 mots. D'accord. Voilà, C'est bien de le préciser. Voilà, donc on a 2 buts dans l'association. Le premier, c'est de sensibiliser, c'est-à-dire de faire comprendre au plus grand nombre de personnes pourquoi il faut réduire nos déchets. Donc ça, c'est vraiment le premier gros axe. Et le deuxième gros axe, c'est d'apporter des solutions. Voilà, une fois qu'on a compris pourquoi il faut réduire ces déchets, donner des solutions hyper pratiques, ludiques, voilà, et locales le plus possible. Je voulais savoir aussi, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui a motivé toi ton implication dans cette association. C'est une association qui est assez récente, qui a 1 an, je crois. Oui, qui a même pas 1 an en fait. Hein. L'association, elle a même pas 1 an. Ouais, elle aura 1 an dans 15 jours là, en décembre. Et en fait, c'est une démarche de la réduction des déchets. C'est une démarche qui a démarré déjà il y a 1 an ou 2 personnel. Et en fait, on s'est rencontrés avec plusieurs personnes. On a eu avec les réseaux sociaux, Marche pour le climat, tout ça, on a eu l'occasion de se rencontrer avec plusieurs personnes qui étaient dans cette démarche déjà personnelle et qui on voulait en faire plus, quoi. Voilà, aller plus loin que juste une démarche personnelle. C'est comme ça qu'est née l'association, en fait. D'accord. Ok. Bon, alors je vais laisser la parole maintenant à Saada. Saada, je crois que tu as 2 questions aussi à poser. Hein. Oui, j'ai 2 questions. Moi, c'est Saada Dougoune. Enchantée. J'aimerais savoir les difficultés que vous avez connues lors de la création du projet Zéro Déchet Martinique. En fait, la création de l'association s'est faite sans trop de difficultés. Hein, voilà. Parce qu'on a l'avantage d'être une antenne d'une association nationale. Et du coup, on peut avoir Zéro Ouest France, en fait, c'est Zéro Ouest France. Et du coup, ils nous apportent leur aide pour les statuts, pour voilà, différentes choses. Et du coup, à partir du moment où on a trouvé les bonnes personnes avec qui on s'entend bien et qu'on a les mêmes objectifs, et ben, du coup, ça s'est fait. On n'a pas eu trop de difficultés. Voilà. Okay. Comme deuxième question, j'aimerais savoir si vous avez des partenaires, des sponsors ou des actionnaires. Et qui sont-ils? Alors, des actionnaires, surtout pas, hein, parce que évidemment, on n'est pas coté en bourse et puis c'est un peu ce système-là qu'on essaye de fuir, donc on n'a pas d'actionnaires. Mais par contre, on a des soutiens qu'on commence à avoir, hein, parce qu'au début, évidemment, on démarre, on n'a rien, à part notre bonne volonté et le peu de temps libre, parce qu'on est tous bénévoles. Hein, donc, pour l'instant, on a juste notre bonne volonté pour le départ, en fait.
Mais dans l'association, on a 2 membres en fait fondateurs qui s'occupent de monter des dossiers de subvention. Donc, pour faire des demandes autant à des fondations qu'à des groupes privés, mais toujours propres, hein, comme Léa Nature, 1% pour la planète. On essaie d'être soutenu par des gens qui ont les mêmes convictions que nous et qui n'essayent pas juste de faire de la greenwashing. Et puis, on a aussi un soutien de l'ADEME, l'agence départementale, je ne sais plus. Ils vont me maudire s'ils m'entendent. Non, t'inquiète pas, ça reste privé. L'ADEME. Donc, c'est l'ADEME, c'est hyper connu. Hein, c'est l'institution qui soutient aussi tout ce qui est développement durable. C'est une institution nationale. Donc, voilà. Donc, on essaye d'obtenir des aides, mais on fait attention aussi de qui nous aide. Voilà, parce qu'on n'a pas envie voilà, si McDo il décide de nous aider, on va dire, on va pas être d'accord. Voilà. Vous avez une certaine éthique quand même. Vous avez une certaine oui, parce éthique normale, obligée. C'est normal, parce qu'autrement, déjà, on perd complètement notre crédibilité. Et puis, en plus, voilà, on n'a pas envie de donner une image propre à des entreprises qu'on dénonce. Voilà. Ah oui, c'est compréhensible. Oui, ça, autrement, ça irait pas du tout. Audrey, je crois que tu as une question aussi. Oui, moi c'est Audrey et je voudrais savoir quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser la population martiniquaise contre les déchets. Alors, on a essayé plusieurs choses, hein, parce que donc on essaie d'être présent dans des ramassages, des nettoyages de plage. Mais finalement, ce n'est pas une très bonne idée parce que les gens qui nettoient les plages sont des gens qui sont déjà sensibilisés. Donc ça sert pas tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc, ça ne sert à rien. Je prends l'ordi de mon fils, en fait. Donc, comme il y a les copains à la maison, ça ne va pas du tout. Ils ne peuvent plus jouer. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, en fait, d'être sur un endroit qui est déjà où on rencontre des gens qui sont déjà sensibilisés, ça ne sert à rien. Donc, on essaye de sensibiliser les gens. Là, on essaye de faire des actions dans les galeries marchandes. Voilà. Parce que là, on rencontre vraiment notre public, le public qu'on veut rencontrer. Voilà, on rencontre des gens qui sont dans la consommation. Donc, et comme nous, notre démarche, c'est de changer notre manière de consommer. Déjà, moins consommer et mieux consommer, mais surtout moins. Quand on va dans les galeries marchandes, d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils nous acceptent. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Et là, on sensibilise. Voilà, là, on touche les gens qu'on veut toucher. Donc, ça, c'est super. Après, on a plein de super projets. Donc là, avec le Covid, c'est compliqué. Mais on essaye d'aller dans les écoles pour sensibiliser les enfants et les élèves, parce qu'eux-mêmes vont sensibiliser leurs parents après. Et puis, dans les écoles. Et puis après, il y a les réseaux sociaux. Hein. Donc, on a le groupe Facebook qui est assez actif. On a dépassé les 3000 membres. Et Zéro Déchet Martinique. Et puis, le site Internet. Et puis après, là, on a démarré la page Instagram. Donc, ça, c'est moi. Je m'occupe de monter des vidéos, des petites vidéos courtes qui expliquent un peu pourquoi il faut réduire ses déchets. Voilà, c'est par ces biais-là. Donc, voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, Audrey, tu as pas une autre question? Et oui, à quelle fréquence mettez-vous en place les actions? Ah ben alors là, c'est vraiment une question, je ne peux pas vous répondre parce qu'on a tout un programme d'actions à mettre en place, donc à peu près de toutes les semaines quasiment, mais tout s'annule. Ça se change, Covid, la situation est hyper compliquée. Hein, donc, faire des actions en vrai, voir les gens en vrai, il y a là, par exemple, je vous donne un exemple. À la fin du mois, c'est la Semaine européenne de réduction des déchets, qui est un événement national. Et on devait être 2 jours en présence, donc avoir un stand de sensibilisation qu'on avait préparé sur l'écolieu de Tivoli. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est près de Jardin partagé de Traîner-le-Citron, tout ça. C'est la même association. On devait avoir 2 jours un stand ici, un jour pour les scolaires, accueil des scolaires, et un jour accueil du grand public. Et en fait, voilà, c'est annulé. Voilà, c'est annulé. On l'a pris à 5 jours. Donc, donc la fréquence, normalement, ça serait un truc toutes les semaines, mais là, je ne peux pas vous dire, quoi, parce que tout se fait au dernier moment, en fait. D'accord. Merci,
Pascal. C'est Pascal. 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 Pas de Ah, souci. maintenant, c'est Hayden qui veut parler aussi. Il veut te poser des questions. Alors, oui, bonjour. J'ai deux questions à vous poser. Oui. Alors, quelles grandes tâches avez-vous menées au sein de l'association? Je veux dire, des tâches auxquelles vous avez dû faire face récemment ou un peu avant cette crise sanitaire. Ouais. Quelle grande action à faire ou quelle grande tâche? C'est-à-dire quel est quelque chose qu'on a fait ou Voilà, oui. Oui, qui a eu un impact, peut-être. C'est peut-être ce qu'elle veut dire, peut-être. qui a eu un impact Ouais. je dirais ce qui nous a le plus, ce qu'on a trouvé le plus sympa et je pense le plus impactant, ça a été une opération qu'on a fait à la Galéria pour la fête des pères. Et on s'est mis en fait avec une boutique homme et la boutique Brice. Et en fait, ils n'ont fait aucun emballage cadeau. Et pendant toute la journée, on a, nous, fait des emballages cadeaux de la boutique. Des emballages cadeaux, zéro déchet, avec que de la récup, sans ruban adhésif, 100% compostable. Voilà, donc ça, c'était une action, je pense, qui était vraiment très, très bien parce que déjà, c'était une action. On faisait quelque chose. On ne disait pas juste aux gens, ah oui, n'achetez pas une bouteille plastique. On emballait leurs cadeaux. Et donc, on a touché des familles qui n'étaient pas du tout spécialement sensibilisées à ça. Et en fait, dans la famille est arrivé un cadeau emballé dans du papier journal, ce qui est quand même assez bizarre. Et je pense qu'il y en a interpellé plus d'un. Et ça interpellait du coup une famille complète. On faisait rentrer le zéro déchet dans une famille. Voilà, on a fait 250 paquets cadeaux, juste une boutique en une journée. C'est très bien. Voilà, ça, je pense que c'était sympa. Et d'ailleurs, on va sans doute le renouveler pour Noël à la Galéria, mais dans une beaucoup plus grande envergure, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 énormes stands de chaque côté de la Galéria pour emballer plein de boutiques. Donc, c'est quelque chose qu'on prépare depuis plusieurs mois et on le prépare depuis plusieurs mois et on ne sait toujours pas si ça va être possible de le faire. Donc, c'est quand même assez tendu. Espérons que le confinement sera fini. Voilà, on verra bien. Voilà. D'accord, merci. La question suivante, alors, c'est qu'est-ce que vous pensez du recyclage, du moins à l'échelle martiniquaise? Qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, le recyclage, c'est une excellente question. Je précise. Alors, en fait, ça dépend le recyclage de quoi. Le recyclage, alors je vais être un petit peu longue là parce que c'est un peu technique et c'est pas grave. Donc, il y a le recyclage des déchets organiques, c'est-à-dire des déchets verts, VERT. Voilà, ce recyclage-là, il est très bon en Martinique. Il ne faut pas jeter dans la poubelle normale les restes des repas, les herbes, les épluchures. Voilà, il faut les jeter dans les bonnes poubelles ou alors faire son compost. Donc ça, c'est un tri qui est très bon, c'est un recyclage qui est très bon, c'est fait en Martinique. Le recyclage du verre, alors comme les bouteilles en verre, VE2RE, alors ça, c'est pas mal aussi en Martinique. C'est même beaucoup mieux c'est bien de les mettre dans la bonne poubelle. C'est ça hein, l'idée. Le recyclage, c'est de mettre dans la poubelle de tri du verre. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est recyclé en Martinique. Le verre, il est compacté, il est coupé en tout petits morceaux et il repart dans le bâtiment en Martinique. Tout reste en Martinique, donc ça, c'est topissime. Hein, franchement, quand un recyclage est fait en Martinique, c'est vraiment parfait. Alors, par contre, le recyclage de la poubelle jaune, je pense que tout le monde voit ce que c'est la poubelle jaune. Donc là-dedans, il y a les canettes, le métal, il y a le plastique et le carton. Ça, eh ben, c'est mieux de mettre dans une poubelle de recyclage que de jeter par terre, hein, on est bien d'accord. Mais c'est quand même pas génial parce que en fait, c'est une poubelle qu'on doit réduire aussi. Parce que elle n'est pas bonne, cette poubelle, même quand elle n'est pas bonne. Même bien qu'elle soit triée, elle n'est pas bonne. Voilà. Pour vous donner une idée, le carton qu'on met dans la poubelle jaune, il va donc au centre de tri de Ducos. Il est compacté dans un conteneur qui repart en Malaisie pour être traité en Malaisie. C'est-à-dire que notre carton, qui est biodégradable, va faire le tour de la Terre pour arriver en Malaisie où on ne sait pas trop ce qui se passe d'ailleurs, parce que l'Asie, il commence à refouler un peu tous nos conteneurs de déchets.
Donc, c'est pas génial. Le plastique, c'est pareil. Hein. Le plastique, tout ce qui est bouteille plastique, c'est compacté. Ça prend le bateau, ça va en métropole. Et là, on est obligé de reproduire du nouveau plastique pour pouvoir recycler ce plastique-là. Et en plus, c'est super polluant, c'est super énergivore. Donc, en fait, quand on est dans le zéro déchet, on essaye de réduire l'ensemble de nos poubelles. Donc, on peut abuser sur le déchet organique, ça, il n'y a pas de problème si on le met dans la bonne poubelle. Le déchet vert, ça va à peu près. Tout le reste, on réduit. Voilà, on essaye de trouver des solutions pour réduire tout le reste. Voilà. Donc, le recyclage du verre, dans quelle que soit l'orthographe, c'est bien. De tout le reste, non, c'est pas génial. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. D'accord. Alors, normalement, je pense qu'il y avait une petite pause qui était prévue. Je ne sais pas si c'est toujours prévu de pause musicale. Non, alors on enchaîne. Alors, la prochaine question, ce sera Floriane. Floriane qui va les poser. Je voulais vous demander, que pensez-vous des déchets chimiques en Martinique? Alors, les déchets chimiques, c'est-à-dire les déchets dangereux ou les déchets des hôpitaux ou les déchets, les batteries, par exemple ou... Oui. Chimiques, c'est vague, en fait. Hein. Les déchets qui polluent et qui ont une mauvaise toxine pour la Martinique, en fait. Ah ben, tous les déchets ont une mauvaise toxine pour la Martinique, hein, parce que tous les déchets sont mauvais pour la Martinique, en fait. Hein. À part le déchet organique, ils sont tous mauvais. Hein. Voilà. Et le déchet vert ne pollue, vert VE2RE. Hein. Tous les déchets verts, en fait. Mais... Pardon, excuse-moi de t'interrompre, Floriane, ouais. Mais sinon, peut-être les déchets chimiques, mais que l'on pourrait peut-être recycler, peut-être. Il y a peut-être des déchets que l'on peut, comme les batteries, on peut peut-être faire quelque chose ou avec, on peut peut-être les recycler, non? Il n'y a pas certains déchets qu'on peut recycler? Oui, alors les batteries, c'est un très bon exemple. Les batteries, c'est tout pourri hein, au niveau environnement. Ouais, bon. Merci pour l'exemple. Donc en fait, ouais, non, mais donc c'est très bien. Donc en fait, quand vous voyez une batterie qui traîne quelque part, il faut la déposer dans pratiquement tous les garages, les stations Total, tout ça. Vous avez des boîtes exprès pour les batteries. Voilà. Et ça, c'est une entreprise, il y a une seule entreprise en Martinique, hein, c'est E-Compagnie, qui est agréée pour récupérer les batteries. Et l'acide, tout ça est retraité. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas les laisser traîner, évidemment. Hein. Donc, à part l'entreprise dont vous venez de citer, y a-t-il d'autres centres de valorisation qui transforment les déchets en Martinique? Oui. E-Compagnie, là, je vous donnais l'exemple des batteries, mais autrement, qui transforment les déchets, c'est des usines. Voilà, donc en fait, par exemple, c'est très complexe hein, le déchet, mais quand tout est ramassé, quand les déchets sont ramassés, ils partent dans une usine, même nos déchets aménagés qui ne sont pas triés, hein, ils partent dans une usine en Martinique, où là, ils sont... Suivant en fait la zone géographique, c'est-à-dire si on habite à Fort-de-France par exemple, nos déchets partent en incinération. Et si on habite à Rivière-Salée par exemple, ils sont enfouis quoi. Voilà, ils partent sous terre quoi. Donc en fait, c'est des usines. Ouais, non mais la déchetterie, en fait on fait un trou, on met nos déchets et on met un truc comme le chat dessus. Hein, c'est ça. Donc, en fait, ça reste là, quoi. Ça reste sur Terre, quoi. Alors, normalement, dans une vraie déchetterie, une bonne déchetterie, on met une espèce de grosse bâche en dessous. En fait, c'est comme un énorme sac poubelle géant énorme, géantissime, qui est enterré. Voilà. Pour pas que ça parte trop en petits morceaux en microplastique. Mais bon, voilà. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique, ça reste à vérifier. Oui, malheureusement. Ouais. En fait, du coup, même quand on fait un ramassage de plage, bon, c'est très bien, hein, mais c'est très important quand même. Enfin, faire un nettoyage de plage, c'est très bien.
Mais par contre, ça serait bien quand même que quand on fait un nettoyage de plage, d'utiliser des sacs en tissu plutôt que des sacs en plastique encore, quoi. Parce qu'on génère encore du plastique pour ramasser du plastique qui va finalement être enterré. Donc, presque, ça vaudrait mieux le laisser là, quoi. Enfin, j'exagère, mais pas tant que ça, en fait. C'est juste hallucinant, hein, voilà. Et je sais, mes interviews sont souvent choquantes, hein, je vous préviens. Non, mais c'est vrai que je suis sans langue de bois. C'est choquant parce qu'on pollue la terre, l'intérieur de la terre. Sans s'en rendre compte. Voilà. Alors, on veut faire bien, puis finalement… C'est ça, on veut faire bien, on trie, on met dans un sac plastique, bien, mais en fait, le déchet, on le jette par-dessus la fenêtre de la voiture, c'est presque pareil, quoi. On n'arrive pas à s'en défaire de ce déchet, finalement. Non, voilà, c'est ça, exactement. Il reste là, sur la surface de la terre, quel que soit l'endroit, qu'il soit enterré, brûlé, les cendres, qu'importe, il est là, il est là. Donc, d'où le rôle d'association. D'où le rôle de l'association, voilà, exactement. Et c'est là que l'on comprend l'importance de la sensibilisation. Parce que quand on réalise ça, du coup, on réfléchit après, en fait, après la démarche du zéro déchet, elle vient toute seule, quoi. Voilà, elle découle, en fait. Elle découle de ça, quoi. Chloé, c'est à toi. Oui, alors déjà, bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors oui, moi déjà, je voudrais savoir justement par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que les Martiniquais sont assez impliqués dans ce problème-là? Enfin, est-ce qu'ils se sentent concernés justement par cette situation? Eh bien, je pense que la plupart des gens, en fait, que ce soit martiniquais, voilà, sont mal informés de nos déchets. Et moi-même, il y a 4 ans, j'étais pas, quoi. Voilà. C'est en fait, plus je m'intéresse, plus je creuse et plus j'investigue et plus j'hallucine, en fait, quoi, de ces mensonges qu'on nous a dit en nous disant que trier, tout va bien se passer, quoi. Voilà. Et je pense que ce n'est pas spécifique à la Martinique. Voilà. Mais par contre, il y a un énorme travail de sensibilisation à faire. Hein. Énorme. D'accord. Et du coup, j'aurais une autre question, ça serait, est-ce que vous avez des actions, enfin je sais que là ce sera un peu compliqué vu le contexte, mais est-ce que vous avez des actions prévues pour l'avenir, enfin dans l'avenir? Oui, alors, les actions prévues pour l'avenir. Attendez, hein. Je suis en direct à la radio, là. Tu ne peux pas prendre l'écran. Alors, les actions pour l'avenir. Donc là, tout proche, donc il y a la Semaine européenne des déchets. Donc là, je suis en train de fabriquer des petites vidéos pour tous les jours sortir quelque chose sur la page Instagram. C'est 0 déchet 972, si vous avez avoir l'occasion. Voilà, ça, on commence juste. Donc ça, c'est une première petite action. Après, on a des actions de sensibilisation dans les écoles, parce qu'on a la chance de pouvoir intervenir encore dans les écoles, malgré la situation sanitaire. Donc là, dans les 2-3 mois qui viennent, on va faire 10 ou 20 actions dans des écoles du Robert. Voilà, parce que le siège est au Robert de l'association, donc on est en train là de définir avec les directeurs des écoles, des primaires, collèges, pour intervenir dans leurs écoles. Donc ça, c'est là maintenant. Hein. Je pense que la première intervention va avoir lieu d'ici 10 jours peut-être. Ça, c'est dans le futur très, très proche. Après, bon, à Noël, donc on a 3 jours et demi de stand à la Galéria, le 19, le 20, le 23 et le 24 au matin. Donc, on a vachement besoin de bénévoles. Hein. Si ça se fait, on a besoin vraiment de beaucoup de bénévoles. Donc, allez-y, les étudiants. Voilà, venez nous rejoindre. Allez sur le site zd972.com et dites « Ouais, je veux bien être bénévole. » Voilà. Si ça se fait, voilà, ça va être une grosse action d'emballage cadeau. Et après, on a une caravane mobile qui est prévue donc, pour l'année 2021. C'est-à-dire qu'une caravane de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va être au moins une journée par semaine dans une ville différente de Martinique pour faire une journée de sensibilisation. Alors, on va essayer de se coupler avec fête patronale. Bon, évidemment, comme tout se change en ce moment, c'est très compliqué, mais bon, on a tout 2021 pour faire ça. Donc, voilà, on vient de commander le chapiteau, là. On met tout ça en place, quoi. Voilà ce qui est prévu dans les mois qui viennent.
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. À plus long terme, on voudrait remonter une ressourcerie. Une ressourcerie, c'est quoi? Voilà. Une ressourcerie, c'est un endroit où on amène, on récupère des choses, on les répare et on les revend à très bas prix pour éviter qu'elles soient jetées. D'accord. Okay. Roméo, à toi. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Avez-vous un impact sur les décisions politiques de gestion des déchets en Martinique? Non, on n'en a pas. Je pense encore. On est encore trop petit, on est encore voilà. Après, en Martinique, les déchets sont bien gérés quand même. Hein. Franchement, je pense qu'en Martinique, les déchets sont bien gérés. Voilà. Mais le problème, c'est que je parle de la gestion officielle des déchets est bien gérée. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de décharges sauvages. Mais ça, c'est voilà. Ça, c'est pas un truc. En fait, non, c'est pas que c'est partout, mais quand un objet est jeté dans la bonne poubelle, ici, il va bien à la déchetterie, quoi. Il va pas il va pas ailleurs, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est bien géré, voilà. Mais il y a quand même pas mal de. Et puis, je pense aussi qu'il y a un problème au niveau des déchets des entreprises, des déchets industriels. Voilà, parce que les déchets industriels, ils ne sont pas du tout ou pas trop gérés en Martinique. Donc, voilà, en tout cas, ils sont mal gérés, quoi. Voilà. Les déchets du bâtiment, tout ça, voilà. C'est pas fantastique à ce niveau-là. Il y a sûrement du progrès, mais alors, le déchet, c'est un truc hyper compliqué. Hein. Même moi, je n'ai pas encore tout compris. Alors, ce que j'ai compris, c'est que le déchet ménager, les déchets doivent réduire, quoi. Voilà. Mais après, il y a tellement de choses, déchets dangereux, déchets, en fait, il y a 15 directions différentes. Et après, il y a l'officiel et officieux, ce qui devrait se passer, ce qui se passe dans la réalité. Donc, ça fait déjà deux choses qui sont parfois différentes, parfois très différentes. Donc, ça fait du coup double travail hein, quand on investit dans les déchets. Donc, voilà. Mais après, je ne pense pas que ce soit un problème trop de gestion des déchets. Ça serait mieux un problème de moins faire de déchets, quoi. Voilà. D'accord. Selon vous, quelle est la ville la plus polluée? En Martinique. Oh, alors là, j'en sais rien. Hein, ouais. J'en sais rien. Je dirais le Lamentin à cause de l'aéroport. Parce que le train, l'avion, ça dégage quand même. Hein. D'accord. Mais j'en sais rien en fait. Il faudra demander à Madininaire en fait ça. C'est Madininaire l'association Madininaire qui a des. Je crois. Alors attendez. J'ai dit une bêtise. J'avais vu un classement des villes les plus polluées à l'échelle nationale, mais au niveau pollution de l'air, hein, oui. Pas au niveau pollution des sols. Donc. Oui. C'était Fort-de-France. Fort-de-France, c'était la troisième, la ville la plus polluée au niveau national. Ah bon? Ouais. Peut-être à cause de... Entre les brunes de sable, les embouteillages, l'aéroport, la chaleur, tout ça, tout mélangé. Les brumes, c'est pas mal aussi. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui pollue aussi beaucoup, c'est l'électricité. Oui, c'est clair. Casse-pilote. Mais il y a, ouais, voilà, la Bellefontaine. Et il y a un petit truc aussi qui pollue pas mal aussi, c'est le brûlage des déchets verts aussi. Ça, c'est une habitude en Martinique. C'est quelque chose qu'on pourrait changer, voilà. Quand on coupe l'herbe, au lieu de la brûler, il faut juste la laisser se décomposer. Comme ça, elle apporte plein de nutriments à la terre. Alors que quand on la brûle, on perd tout l'avantage en fait, de ces nutriments et la fumée est polluante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire chacun à notre échelle. Et puis après, pour diminuer Bellefontaine, c'est déjà pas mettre la clim, voilà, à tout bout de champ, pas laisser le moteur allumé à l'arrêt avec une clim. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Donc, me revoilà pour une autre question. Oui. Donc, depuis le début de la création de l'association, avez-vous constaté des changements au niveau des comportements environnementaux des Martiniquais? Ah ben non, parce qu'il faudrait qu'on étudie ça en fait. Il faudrait qu'on étudie avant. Après là, non. Non, parce qu'en fait, on ne peut pas le regarder ça, parce qu'il faudrait peser la poubelle de quelqu'un, de tout le monde, il y a un an et puis maintenant.
En fait, c'est ça le changement. Et puis, en fait, ça serait aussi dans la consommation. Si, par exemple, et ça, on ne peut pas l'analyser, nous, le jour où les Martiniquais vont arrêter d'acheter de l'eau en bouteille, des jus en bouteille, voilà, tous ces trucs, des pâtes de jus. Voilà. Attendez. Hop. Attends, je te rappelle plus tard. Excusez-moi. Hop, je me mets en mode avion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment analyser, nous-mêmes, quoi. Voilà. Il faudrait peser en fait la poubelle. Et là, on saurait. D'accord, merci. Mais je t'en prie. D'accord. Alors, OK. Alors, c'est juste pour vous dire si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur le site ZD972, Zéro Déchet 972. Voilà, si on est coupé, pour continuer à poser vos questions, il n'y a pas de souci, hein, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, Pascal, on te remercie. Merci beaucoup. On te remercie de ta présence, de bien avoir voulu répondre à nos questions. C'est un plaisir. Ouais, pour nous aussi. Et puis, ça nous a permis de connaître un peu mieux ton association. Voilà. Merci pour la Pascal. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.